Bonjour à tous, petite capsule vidéo pour vous expliquer ce que c'est le tonus musculaire. Le tonus musculaire, c'est notre pilotage automatique. Il vient de réflexes reptiliens. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau que tous les animaux ont. C'est le cerveau de survie. Il dit quoi le cerveau reptilien? Il dit c'est sympa, c'est agréable, il y a à bouffer, je reste. Ou c'est pas sympa, brûlant, piquant, dangereux, je fuis. L'exemple le plus simple que je puisse avoir, puisque j'ai des poules, c'est que si j'arrive près de mes poules avec des trucs à manger, elles vont être toutes contentes de venir me voir. Si par contre je fais un mouvement brusque, elles vont toutes partir d'un coup. Donc c'est vraiment je reste ou je fuis. Dans les réflexes du cerveau reptilien, on a notamment le réflexe nucal, qui a été décrit par Fukuda. Le réflexe nucal, il dit quoi? Il dit que quand on tourne la tête et donc la nuque d'un côté, les extenseurs du côté où on tourne la tête augmente en tonus. Dans les réflexes reptiliens, nous en avons 4. Le réflexe nucal, dont je viens de vous parler, donc on dit qu'il y a une augmentation tonique homolatérale des extenseurs du corps. Le réflexe manducateur, qui dit lui aussi qu'on a une augmentation tonique des extenseurs homolatéraux du corps. Le réflexe oculaire et le réflexe lingual qui, eux, disent l'inverse. On va avoir une augmentation tonique des extenseurs du corps du côté hétérolatéral, donc de l'autre côté. Alors on se demande un petit peu à quoi ils servent ces réflexes, et le plus simple pour expliquer ça, c'est le réflexe oculaire. Le réflexe oculaire, j'y reviens, il dit bien, on amène les yeux d'un côté, le tonus augmente de l'autre côté. Il sert à quoi ce réflexe? On imagine que quelqu'un se balade dans la nature, et qu'il est obligé d'amener brusquement les yeux d'un côté, c'est parce qu'il y a potentiellement un truc pas sympa qui arrive. Un prédateur, un projectile, un danger. Donc quand on amène les yeux d'un côté, le tonus augmente de l'autre côté pour avoir un réflexe anticipatoire à la fuite. Donc le réflexe oculaire est un réflexe anticipateur de fuite et de survie. Si on l'a pas, ce qui arrive chez certains patients posturaux ou certains enfants en troubles d'apprentissage ou dyslexiques. S'il n'y a pas de réflexe, il n'y a pas de tonus, il n'y a pas de force. Donc s'il n'y a pas de force, qu'est-ce qui risque de se passer? La cheville risque de se dérober, le genou aussi, la personne risque d'avoir une entorse, risque de tomber, risque de se faire rattraper par le danger, risque de se faire manger. Ça, c'est Darwin à la sélection naturelle à tous les stades possibles. Dans ce cas-là, c'est parce qu'on est resté en cerveau reptilien. L'autre solution, puisqu'on a un cortex, on peut compenser. Donc l'autre solution, qu'est-ce qui va se passer? On amène les yeux d'un côté, on voit le danger, on n'a pas de réflexe du côté opposé, mais comme on a un cortex, on va pouvoir quand même organiser un mouvement de fuite, mais qui ne sera pas chapeauté par un réflexe anticipateur. Donc l'action de fuite dans ce cas-là va être plus énergivore, moins efficace, plus délétère pour les muscles et les articulations, pouvant aller jusqu'à une fatigabilité chronique ou des troubles de la concentration ou de la dyslexie. En effet, si le corps a un stock d'énergie pour travailler, avec des pilotages automatiques grâce aux réflexes reptiliens, et que ces réflexes ne sont pas présents, la personne va mettre plus d'énergie compensatoire pour arriver à faire les mêmes tâches qu'une autre personne. Eh bien, effectivement, la personne va entrer dans tout un système de compensation, avec soit des douleurs chroniques, soit, comme je disais, des troubles de l'attention ou de la dyslexie. Et le but prioritaire de la posture, actuellement, de la prise en charge posturale, c'est de remettre en place les pilotages automatiques au départ du tonus musculaire. Voilà, j'espère que cette notion de tonus est plus claire pour vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée.